Bonjour à toutes et à tous, que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous vous trouvez, que le nom de notre Dieu soit loué. Merci parce que vous avez été bêlés la fois passée de vouloir nous assister au travers ces prédications, cet enseignement, cette étude que nous avons préparée ensemble pour la gloire de notre Seigneur. Merci pour vous qui êtes déjà abonnés sur notre page YouTube Belleformoé, ma bébête officielle, là où nous avons beaucoup de prédications, des enseignements en ligne sur la maturité, sur la croissance et sur la connaissance de notre Dieu. Je suis heureux de vous avoir nombreux aujourd'hui pour continuer ces enseignements, cette étude que nous avons commencée. Et je crois que par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, vous serez bénis. Alors là, nous allons partir dans l'introduction rapidement parce que nous n'avons pas assez de temps. Rapidement, nous allons continuer la deuxième partie de l'introduction parce que ici nous avons dit que nous sommes en train de planter les décors. Les décors sur ce que nous allons dire au cours des jours ou bien des mois qui suivent, surtout sur notre grand thème qui est les 7 dispensations et leurs alliances. Et par là, nous voulons d'abord planter les décors parce que quand vous comprenez l'introduction, vous n'aurez pas à vous poser beaucoup de questions. Quand vous comprenez l'introduction, les restes, ça devient un peu facile pour digérer. Merci beaucoup pour l'occasion que vous nous donnez d'entrer dans vos maisons à travers des réseaux sociaux, à travers tout ce que nous sommes en train de faire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre un temps de prière pour laisser ce moment entre les mains de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, le monde est dominé par les faux enseignements. Le christianisme est infecté. Vous allez vous souvenir que la Bible dit « Méfiez-vous des levains des pharisiens ». C'est-à-dire il y a des infections et il y a les levains des pharisiens dans les enseignements aujourd'hui. C'est ce qui fait que nos églises, nos communautés ont perdu un peu certaines valeurs que le Seigneur avait déposées, ont perdu même la puissance. Il n'y a même pas la manifestation parce que la foi de beaucoup et de plusieurs s'est fait diminuer. Voilà la raison pour laquelle nous sommes venus à travers ces enseignements pour essayer de remettre en ordre l'œuvre du Seigneur. Merci, nous allons prier. Tendre Père, dans le nom de Jésus, je te bénis et je te rends grâce pour cette opportunité que tu nous donnes d'être les porteurs de ces messages à travers la vie de nos frères et sœurs. Seigneur, nous savons que ta parole c'est la guérison, ta parole c'est la solution, ta parole c'est la lumière qui éclaire nos sentiers, ta parole c'est la vie. Seigneur, sois la vie de mon frère et de ma sœur, de tous les bien-aimés qui vont nous suivre à travers de ces programmes. Que toute la gloire te revienne comme nous partageons ces messages, cet enseignement, cette étude biblique. Seigneur, que tu illumines nos esprits de part et d'autre, afin qu'ensemble nous puissions comprendre la pertinence, Seigneur, de ta parole. Je bénis mes frères, je bénis mes sœurs. Loin de Seigneur Dieu, j'ordonne par le nom puissant de Jésus-Christ tout esprit de confusion, de l'ignorance, d'être loin d'eux, afin qu'ils puissent captiver avec la présence du Saint-Esprit en eux cette étude et la connaissance que nous sommes en train de partager. Que toute la gloire te revienne au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons toujours revenir sur ces versets que nous avons lus la fois passée dans le livre de Éphésiens chapitre 3, verset à partir du 2e verset jusqu'au 5e verset. Je vais encore continuer la lecture avant d'expliquer quelque chose que je n'avais pas peut-être dit la fois passée. Apôtre Paul dit ceci: si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce, je vous avais demandé de souligner la dispensation de la grâce. Quelle est la dispensation de la grâce qui m'a été donnée? C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je vais décrire un peu des mots. En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence. Vous voyez, soulignez aussi l'intelligence parce que les gens croient que le fait d'être chrétien, on n'a pas droit à l'intelligence, ou bien on n'est pas intelligent. Non. La Bible, aujourd'hui, a une étude que nous appelons en anglais des Bible literacy, c'est-à-dire il y a l'intelligence biblique. Je vais expliquer ça en quelques mots avant de continuer. L'intelligence que j'ai reçue, j'ai du mystère de Christ, du mystère. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par le Saint-Esprit, par les saints apôtres, par l'Esprit aux saints apôtres du Christ.
Voilà. Bien aimé, ici, je voulais parler de deux choses. Vous voyez, j'avais expliqué, je n'ai pas le temps de revenir parce que nous devons avancer. Mais je vais expliquer deux mots ici, la dispensation de la grâce. Vous voyez, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce, j'avais expliqué que les gens qui venaient troubler l'église, les gens qui venaient troubler l'apôtre Paul et ses disciples, étaient tout simplement des gens de l'autre dispensation. Mais l'apôtre Paul ici insistait du fait que les gens qui étaient avec lui devaient comprendre quelle était sa dispensation, bien leur dispensation dans l'ensemble. Quel était le moment où Dieu les avait donné l'opportunité de connaître la vérité. La dispensation ici se représente comme une époque, comme une période. Vous comprenez? C'est-à-dire, apôtre Paul est en train tout simplement de dire, si du moins vous avez connu cette période, si vous avez connu cette époque, si vous avez connu ce que Dieu a mis dans cette période, dans cette époque, vous n'aurez pas compris, vous n'aurez pas suivi ceux-là qui avaient vécu dans d'autres époques, sous d'autres époques, sous d'autres dispensations. C'est au fait ça, ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Et il ajoute, il dit, en lisant, pardon, c'est par la révélation que je reçus la connaissance du mystère sur lequel je vous écris en peu de mots. En fait, en peu de mots, pourquoi? Parce que tout ce que nous avons ici, l'œuvre que l'apôtre Paul a présentée, c'était seulement par rapport à un moment donné. Il n'avait pas tout dit. Il avait seulement exprimé peu de mots. C'est pourquoi quelque part il dit que j'étais parti au ciel. J'ai vu des choses qui m'étaient pas permis à un homme d'exprimer. Donc, ce qu'il nous a présenté, c'est un peu de mots. Il continue de dire qu'il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans d'autres générations. La génération ici, c'est aussi la dispensation. C'est-à-dire, il y a eu des précédentes dispensations. Néanmoins, dans ces dispensations-là, ceci n'a pas été révélé. Alléluia. Vous comprenez? Ceci n'a pas été révélé dans d'autres dispensations. Ce que moi je vous révèle aujourd'hui, c'est la mission que j'ai reçue seulement pour cette dispensation. C'est ce que je suis en train de vous révéler. Alléluia. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre. Je cours un peu parce que j'ai d'autres choses à dire sur l'introduction. Et il ajoute enfin, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans d'autres dispensations. Non, pardon, le verset 4. En lisant, vous pouvez vous présenter l'intelligence que j'ai reçue. L'intelligence. Bien aimé, l'intelligence ici, les gens ne comprennent pas. Le monde d'aujourd'hui a évolué. Et le monde a évolué par rapport à l'intelligence. Partout dans le monde, on parle de I. En anglais, bien sûr. En français, c'est I. I. Donc, I, c'est-à-dire, quand vous voyez, il y a beaucoup de domaines aujourd'hui où on précède I dans tout ce qu'on fait. Par exemple, on parle de l'intelligence artificielle. Le monde aujourd'hui parle de l'intelligence artificielle. Quand vous avez par exemple des téléphones iPhone, c'est ce que nous appelons en anglais iPhone, donc en français iPhone. Les i là avant le phone représentent l'intelligence. Vous avez par exemple des téléphones comme iTel, donc les i là avant les tel c'est l'intelligence. Vous avez par exemple on vous dit les smartphones. Au fait, les smart, c'est en anglais. En français, c'est toujours l'intelligence. C'est tout ce qui est beau. C'est tout ce qui est superlatif. Vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que le monde évolue avec l'intelligence. C'est la même chose dans la Bible. Il y a des intellectuels bibliques. Ce n'est pas tout le monde. C'est comme quelqu'un qui a fini l'université, un licencié, un docteur, un PhD. Ils ont l'intelligence universitaire. Et la Bible aussi, il y a des gens qui ont l'intelligence biblique. C'est-à-dire, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens que Dieu a remplis de l'intelligence de ces mystères. C'est ce que nous appelons en termes bibliques l'intelligence biblique. Il y a l'intelligence économique, il y a l'intelligence militaire, il y a l'intelligence artificielle, il y a l'intelligence médicale. Le monde aujourd'hui parle de l'intelligence. Il y a l'intelligence nucléaire. Et il y a aussi l'intelligence biblique. Et l'apôtre Paul ici fait l'action, il fait l'accent pour dire, si du moins, c'est que moi, en lisant mes écrits, en lisant ce que moi je suis en train d'écrire, vous allez vous-même déceler, vous représenter l'intelligence que j'ai reçue du mystère, c'est-à-dire l'intellectualisme que j'ai de ce que je suis en train de vous parler. Alléluia. Donc, pour comprendre toutes ces choses, ça demande un peu d'intelligence de la part du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi je vais vous faire un peu quelque chose d'un peu comique. Il y avait un professeur, un de mes professeurs qui nous disait, un de nos professeurs qui nous disait, si vous voyez les gens
qui n'ont pas, qui sont moins intelligents, par exemple, il faut les mettre dans des équipes qui sont comme les intercessions, ainsi de suite. Parce que là, les gens ont seulement besoin de prier. Ils n'ont pas besoin de réfléchir. Ils n'ont pas besoin de voir des choses dans les termes des mystères, dans les termes des révélations. Alléluia. Alors ici, nous allons essayer, par la grâce du Seigneur, avec toute modestie, de vous expliquer des mystères avec l'intelligence biblique. Parce que nous estimons que le Seigneur nous a bénis, le Seigneur a déposé cela en nous, et nous sommes aussi capables aujourd'hui de transmettre à d'autres générations. Et autre chose, bien aimé, que vous devez savoir, apôtre Paul dit, est très important, il dit, si quelqu'un d'autre vous amène un autre évangile que ce que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui annoncent l'évangile que apôtre Paul n'a pas prêché. Donc, vous allez comprendre le langage ici, apôtre Paul veut dire que je conclus dans la dispensation présente, j'ai reçu la mission et je conclus les messages. Donc, à part ces messages, il n'y a pas un autre message, bien aimé. À part cette dispensation que je suis en train de vous annoncer, il n'y a pas un autre message. Pourquoi? Parce qu'après cette dispensation, c'est l'enlèvement. Il n'y a pas un autre message que c'est lui qui doit être prêché dans cette présente dispensation. À savoir, Jésus-Christ et sa croix. Néanmoins, puisque je vous avais dit que la dispensation dont l'apôtre Paul nous parle ici, c'est la 6e dispensation, donc l'avant-dernière. Alors, nous devons rentrer dans le commencement pour voir de quoi il s'agit-il. Parce que nous ne pouvons pas atteler dans la 6e dispensation si au moins nous n'avons pas encore terminé avec les précédentes. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Retenez tout ce que je viens de dire en peu de mots. Que le Seigneur bénisse, que je puisse terminer ce que nous avons commencé sur l'introduction. Alors, sur les dispensations, nous sommes dans les 7 dispensations et leurs alliances. C'est ce que nous avons commencé depuis la fois passée, le dimanche passé. Ici, bien aimés dans le Seigneur, je vais seulement vous inviter, je m'excuse, à comprendre ceci. Je vais récapituler rapidement. Une dispensation, en un mot, c'est une période du temps, dans laquelle le Seigneur met un individu à l'épreuve. Vous voyez, il met un individu à l'épreuve par rapport au respect de son obéissance à quelques révélations spécifiques que Dieu lui a données. Donc, c'est-à-dire, Dieu a une volonté, Dieu a une révélation. Il veut que les gens puissent se comporter, se conduire, vivre par rapport à cette réalité, par rapport à cette révélation. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient choisir un homme. Il peut choisir un homme, un groupe de gens, il peut choisir une nation, il peut choisir toute une génération. Ça dépend de sa propre volonté. Ça dépend de sa propre souveraineté. Et quand il vient, il vous donne cette révélation. En vous donnant cette révélation, ce que Dieu attend de vous, c'est seulement l'obéissance par rapport à la spécificité de cette révélation. Alléluia. C'est ce que nous avons dit la fois passée par rapport à la définition. Alors aujourd'hui, nous allons ajouter ceci. Écoutez très bien. Alléluia. Nous avons parlé aussi de la connectivité de la dispensation. C'est-à-dire une dispensation qui commence, quand elle s'achève, l'autre continue. Mais quand ça continue, il y a toujours un lien de connexion entre la précédente et ce qui vient. C'est très important. Il faut retenir aussi cela. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire quelque chose de très important pour toujours continuer dans l'introduction. Retenez que je suis en train de planter les décors. L'anglais dit frame, c'est-à-dire cadre, voilà. Je suis en train de coacher cadre, mon biscuit bando solo là. Cadre, où il peut permettre de sauter ou non sauter le belaka, makambo yango. Alléluia. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à noter. Écrivez, vous avez mon numéro WhatsApp, ou bien vous m'écrivez direct sur le commentaire. Je vais pouvoir lire cela et vous répondre. Et avec beaucoup plus de précision. Parce que souvenez-vous que nous n'allons pas tout dire ici. Il y a des choses qui vont nous échapper. Peut-être que quand nous terminons, nous allons nous rappeler, ah voilà, je devais ajouter ceci, cela. Mais étant des humains, vous devez comprendre. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus-Christ. Alors, l'objectif d'une dispensation. D'abord, vous devez savoir que dans chacune des dispensations, le point commun, c'est le salut. Dans chacune des dispensations.
L'objectif, c'est le salut. C'est-à-dire quoi? Le salut veut tout simplement dire la réconciliation d'un homme ou bien d'un groupe de personnes, d'une nation, d'un peuple avec son Dieu. Alléluia. C'est ça le point focal, c'est ça le point, les traits le plus important de la dispensation. C'est-à-dire, l'objectif de la dispensation, c'est la réconciliation. Alors, les autres points qui viennent, toute autre chose qui vient après, ce sont seulement les manières, les voies, les moyens que Dieu a révélés aux hommes pour leur permettre d'atteindre cette réconciliation ou bien ce salut. C'est tout simplement cela. Quelqu'un peut être sauvé par l'eau, l'autre peut être sauvé par le feu, l'autre là peut être sauvé, je ne sais pas moi, par la chaleur, l'autre là par le désert, mais essentiel que tout le monde parvienne au salut. C'est ça l'objectif des dispensations. Des périodes là, tout ce que Dieu a fait, l'objectif principal, c'est le salut. Ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas les mariages, ce ne sont pas les voyages, ce ne sont pas les biens matériels, ce ne sont pas les bien-être. C'est d'abord le salut. Pourquoi le salut? Parce que la vie sur terre est limitée et la vie à l'éternité est pour toujours. Alors, si nous pouvons tout avoir, bien sûr, c'est pas mauvais d'avoir l'argent, les biens, les matériels, faire des voyages, se marier, tout ça. Non, c'est pas mauvais, ne me comprenez pas mal. Mais ici, retenez que le but, c'est le salut. Parce que nous devons passer l'éternité avec notre Créateur. Parce qu'il nous a créés pour un but. Nous allons voir toutes ces choses là-bas. Je parlais avec quelqu'un, je lui ai dit que, vous savez, dans la dispensation, vous allez aussi découvrir pourquoi Dieu a créé l'homme. Vous allez aussi découvrir la place de la religion. Comment la religion a commencé. Vous allez découvrir la politique, d'où elle vient, comment ça a commencé. Est-ce que Dieu a créé la politique? Dieu a créé les politiciens? Tout cela sont des choses que nous allons voir. Surtout quand nous allons atterrir sur l'Éden. Le jardin d'Éden, où se trouvait le jardin d'Éden? Aujourd'hui, les gens ne savent pas. Les gens disent n'importe quoi sur le jardin d'Éden. Mais nous allons parler où se trouvait le jardin d'Éden. C'est où? Les uns disent en Afrique, les autres disent en Europe, en Asie, ainsi de suite. Nous allons voir ça par rapport à la lumière des Écritures. Adam et Ève, les premiers parents, comment ils étaient, comment ils vivaient. Nous allons tout voir dans les dispensations quand nous allons arriver. Mais jusque-là, nous sommes que dans le cadre de l'introduction, en train de planter le décor. Ces enseignements sont riches. Cette étude, waouh, ça va vous bénir, bien-aimés. Et votre foi chrétienne ne restera plus jamais la même. Je vous assure, votre foi chrétienne ne restera plus jamais la même si vous suivez ces enseignements. L'objectif, comme nous l'avons dit, c'est le salut. Le salut, mais par le salut, la réconciliation avec Dieu, mais par de diverses manières. Mais tout dépend de Dieu, pas de l'homme. L'homme ne peut pas atteindre le salut par lui-même. Adam et Ève l'avaient essayé, en essayant un peu de mettre les feuilles des arbres quand ils avaient tombé, quand ils avaient échoué, quand ils avaient désobéi à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans tout ça, ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas atteint le salut jusqu'à ce que le Seigneur vienne mettre le peau des animaux dans leur corps. Alléluia. Donc, vous voyez de quoi je parle. Mais le salut s'obtient, c'est par la grâce. En théologie, nous disons la grâce a précédé la loi. Le salut s'obtient par la grâce. Le salut ne s'obtient pas par de diverses manières, par n'importe quelle voie. Ça s'obtient par la grâce. Ce qui veut dire la grâce existait même avant la création. Nous allons voir toutes ces choses-là. Donc, à travers les dispensations, Dieu veut réconcilier les hommes avec lui. Dieu veut apporter le salut. Quelqu'un me posera la question peut-être de savoir, mais comment Adam, avant la chute, pouvait se réconcilier avec Dieu? Est-ce que Dieu ne savait pas qu'Adam devait échouer, devait tomber, devait chuter? Dieu connaît tout. Alléluia. Mais pourquoi il n'avait pas empêché Adam? Pourquoi il avait laissé Adam et Ève de manger l'arbre dont il avait défendu lui-même? Dieu connaît tout. Nous allons arriver. Toutes ces questions, vous aurez des réponses. Quelqu'un d'autre m'avait posé la question, mais d'où sont venus d'où est venue la femme de Caïn, d'Abel, ainsi de suite? Nous allons voir toutes ces histoires-là. C'est pourquoi je vous avais dit, ça c'est une rendez-vous de maturité, de la maturité, là où nous allons voir des choses un peu dans un autre niveau, des choses que les gens ne parlent pas en église, malheureusement. Donc, nous devons retenir que l'objectif des dispensations, c'est le salut. Et le salut s'obtient toujours par la grâce. La grâce qui nous a été portée par l'œuvre de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu diras peut-être, ah pasteur, comment tu parles de l'œuvre de la croix alors que nous sommes encore dans l'introduction? Oui, la croix existait même avant Adam et Ève. Alléluia. La croix a existé même avant Adam et Ève. Nous allons voir ça aussi
dans les jours qui viennent, dans les leçons qui vont venir. Je me limite toujours dans 25 minutes. Et je suis en train de voir un peu combien j'ai déjà consommé parce que, oui, dans quelques 5 à 6 minutes, je vais clôturer cette deuxième partie de l'introduction. Comme ça, la semaine prochaine, on commence directement avec les dispensations. Donc, le salut, c'est toujours par la grâce de Dieu. Quand nous parlons de la croix ici, c'est-à-dire Dieu avait la croix en perspective. Hein, en perspective. Donc, nous avons déjà koulou subanda kala. Ataku tuke na physique boezalagite, na moto boezalagite. Alors, à préparer ma dispensation, à introduire les koulusu, il y a moins d'années Jésus Christ pour être à travers les koulusu batuba bikaka. Mais le kola tozaki na temps ya batomaye les moukier, disons, na temps ya bato bakoka ko comprendre te, nous avons bazaki ko pesa croix le kola ba forme ya image parce que bakoka ko saisir occasion te ya ko comprendre ekulusu. Alléluia. Donc, le salut qui fait partie de l'objectif principal des dispensations s'obtient par la grâce et la grâce c'est au travers de la croix. Vous avez été sauvés par la grâce au moyen de la foi à la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la croix de Jésus-Christ, c'est le sacrifice, c'est l'œuvre expiatoire. Et ça dit encore mbeka. Hein? Mbeka o ko senga pona moto asala likambo o etali lobiko azwa lobiko. Alors nzamba za ko linga te lobiko pesa mapa ya moto te et pesa seulement na nzela ya mwana na Yesu Kristo. Alors amonaki déjà na mosika ute bandeli. Amoni déjà na mosika ute bandeli ke bato oyo bakobika kaka soki bandimeli mwana na ngai. Mais mwana na ye azalaki nanu te. Toko koma na esika wana. Bongo siko wane zaki mopanzi ya oyo nzambe esengelaki asala. Mais na mopanzi ya moto, de l'autre côté où se trouvait l'homme, parce que jusqu'à je parle de la responsabilité de Dieu, qui donne la révélation, qui donne la dispensation, qui apporte le salut par la grâce, par la grâce. Maintenant, de la part de l'homme, qu'est-ce que Dieu attendait de l'homme? Dieu attendait de l'homme seulement l'obéissance. Seulement, rien d'autre. Obéissance seulement à cette révélation. C'est-à-dire, l'homme devait seulement croire. L'obéissance ici, ce n'est pas le fait, il y a kotosa, le terme ya kotosa, mais le terme ya kondima. Alléluia. Nous parlerons aussi de certains termes de la Bible qui ont toujours été mal interprétés. Vous savez, l'obéissance, ce n'est pas seulement kotosa. Bon, ça c'est la tradition littérale, s'il faut dire. Mais dans le contexte biblique, l'obéissance, c'est de croire. Ça dit quoi? Quand papa n'a pas sur le bique, l'obi na tongo, na repesa par exemple, $10 pour que tu achètes, je ne sais pas moi, quelque chose. Ton problème à toi, ezali teke, oye sa papa ke, iyo na to si, non. Parce que papa sengi yo l'autre côté, mais à promettre yo. C'est ça où nous avons commis un peu beaucoup d'erreurs na makambo etali bonzambe. C'est-à-dire quand papa te dit que je te donnerai $10, vous voyez? Mais na $10, on va appeler ça tambola boy, tambola boy. Yo kolo bate que oui papa nandini, oui papa nako tambola boy. Non. Le problème avec toi d'abord, tu dois commencer à croire que ton papa est capable de te donner les $10 et respecter ce que ton papa t'a demandé. En fait que ozo eloko papa apesio. Mais oya to bandana nou ke non, bon, mongala bando tambola nanou na mando tambola nanou na koto sa papa. Mais si le papa n'a pas capable de payer $10 te. Aussi longtemps yo so tambola aussi. Tant aussi si koto sa papa paye $10, il n'est pas capable. Le problème d'abord c'est de croire à la capacité de celui qui te dit. Deuxièmement, de croire à la promesse, pardon, à la fidélité de celui qui te fait la promesse. Ainsi, tu obéiras. Parce que ce qu'on est bien, non, papa n'a pas aventuré, excusez-moi les termes, papa n'a pas serré, tata le biba au salate, tu vas pas, ou bien, papa au corané, on peut s'en $10, tu vas pas obéir. Parce que le biba est à fidélité, le biba va changer dans le bateau, on a ça dans bagé. Tu vois? D'abord, ils ont dépendre de la crédibilité à Moutou, à sa promesse, crédibilité de la personne qui te donne la révélation, crédibilité à la personne. Alors, ta part, c'est quoi? C'est de croire d'abord à la personne. C'est pourquoi vous voyez dans le Nouveau Testament, on parle beaucoup sur la foi. On ne parle pas des œuvres, on ne parle pas de l'obéissance, on parle plus de la foi. Alléluia. On continue par là. Je crois que
C'est très important pour comprendre le Coran. Et deuxièmement, quand maintenant tu crois, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas obéir. Quand tu commences à obéir, dans ces cas-là, Dieu voit que tu accomplis un service. Parce que l'obéissance va dans les cadres du service, dans les dispensations. Dans les cadres des dispensations, quand tu obéis, et ça, le coup, ils rendre un service. Par exemple, Dieu, t'attendais pas ça, par exemple, papa. Papa dit que bon, on peut se $10, mais que nous, quand tu la rends, tu vois, toi, tu crois à ton père, premièrement, et deuxièmement, tu vas exécuter. Donc, c'est-à-dire, Tant que toi, tu obéis. Parce que d'abord, tu as cru. Deuxièmement, tu obéis au Katanzete. Mais de la part, il y a papa. Papa, tu lui as rendu un service. Et c'est ce que Dieu est en train de dire. Plus tard, le Seigneur dira que ceux qui veulent être grands doivent être des serviteurs. Voilà, bien aimé, ce qui est très important. Le temps nous échappe vraiment. Je suis désolé. Alors, qu'est-ce qui arrive encore? Tout ça, toujours dans le cadre d'introduction. Qu'est-ce qui arrive encore? Ce qui est important encore à retenir ici, c'est comme Dieu est en train de déposer beaucoup de vérités en nous. Vous comprenez? Dans des dispensations, nous avons dit que la vérité n'est pas une abisso. Mais la vérité, là, nous avons accumulé en gros dans notre conscience. Très important de souligner la conscience. Dieu accumule des vérités, dépose des vérités. Dieu dépose des révélations. Mais cette accumulation de dépôts de vérité, cette accumulation de révélations, c'est ce qui fait réellement que biso to comme la conscience, il y a relation à biso nanzambe. Biso to comme na auto bengaka expérience et le monde a biso nanzambe. Alléluia. Expérience na biso nanzambe eza basé te na exécution ya biso non. Expérience ya biso nanzambe zali na accumulation ya ba vérité et les vérités là que nous accumulons, ce sont elles qui nous transforment. Ce sont elles qui nous aident à changer. Ce n'est pas nous qui nous forçons à changer. Ce n'est pas nous qui nous forçons à avoir une conscience pure devant Dieu. Ce n'est pas nous qui travaillons pour cela. Mais c'est l'ensemble de toutes ces vérités qui nous aident, bien-aimés, à devenir consciencieux. Il y a bolamu ya nzambe, consciencieux, il y a bien-être à bomoto, consciencieux, il y a kozala moto malamu. C'est dans ce cas-là que nous sommes en train de kokolata to ko revenir na bonzambe na lolenge o nzambe tata alingaki. Alléluia. Je dois m'arrêter ici, le temps nous fait des faux vraiment. Et nous allons continuer pour conclure la dernière partie de l'introduction où je verrai de quelle manière nous pouvons peut-être associer directement la première dispensation. Bien-aimés dans le Seigneur vous aime. Il vous aime tellement que vous ne connaissez pas les degrés de cet amour. Restez connectés. Restez branchés. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci. Je vous aime beaucoup.